Il est très important que vous vous confrontiez à vous-même parce que vous ne pouvez pas échapper à vous-même. Quel que soit le type de voiture que vous conduisez ou l'endroit où vous vivez, vous devrez toujours vivre avec vous. Quel que soit le parfum ou l'eau de cologne que vous mettez, ou combien de maquillage vous portez, ou qui coiffe vos cheveux, ou de quelle couleur vous les changez, vous devrez toujours vivre avec vous. Il est très difficile de convaincre d'autres personnes de vous aimer si vous ne vous aimez pas. Il est très difficile d'être apprécié par d'autres personnes si vous n'appréciez pas qui vous êtes. Tôt ou tard, vous allez devoir vous faire relooker. Que quelqu'un dise « j'ai besoin d'un relooking ». J'ai besoin d'un relooking. Pas un à l'extérieur. Pas mes ongles, pas mes cheveux, pas mes yeux, rien de tout ça. C'est pas ça, j'ai besoin d'un relooking. J'ai besoin d'un relooking dans mon esprit, dans ma personnalité, dans mon attitude. Refais-moi dans des endroits que les gens ne reconnaissent même pas. La Bible, quand elle parle des femmes pieuses, elle dit que leurs parures ne doivent pas être le centre d'intérêt de l'apparence extérieure, mais plutôt sur la personne intérieure du cœur. Combien d'entre vous prient disant « Seigneur, garde mon cœur juste, garde mon cœur juste ». Peut-être que personne ne remarquera le changement à l'extérieur parce que vous pouvez fonctionner correctement à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'os de mort, plein de tous les problèmes, plein de manque de pardon, plein d'orgueil et de jalousie, plein de querelles et de disputes. Vous souriez bien, vous marchez bien, vous vous habillez bien, vous avez l'air bien, vous êtes assez populaire, mais les gens ne savent pas qu'à l'intérieur, vous êtes misérable. Lorsqu'une bombe explose, elle n'explose pas à cause de ce qu'il y a à l'extérieur, mais elle explose à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez la peindre de n'importe quelle couleur que vous voulez à l'extérieur, mais s'il y a des explosifs à l'intérieur, rien à l'extérieur ne l'empêchera d'exploser. Il y a des gens qui me regardent en ce moment qui ont été sur le point d'exploser, remplis d'agitation intérieure, remplis de confusion intérieure et des gens autour de vous qui disent qu'ils vous connaissent, mais qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe vraiment dans votre vie. Je m'apprête à vous lancer un défi, j'espère que vous pourrez le relever. Beaucoup d'entre vous attendent que quelqu'un vienne les libérer, que quelqu'un les découvre, que le prince charmant arrive sur un cheval blanc. Vous avez laissé tomber votre mouchoir par la fenêtre proverbiale. Vous attendiez depuis 10 ans que quelqu'un le ramasse et rende votre vie meilleure. Vous pensiez que si vous êtes membre d'une bonne église, si vous assistiez à de bonnes conférences, si vous faites partie de la bonne fraternité, si vous entrez dans la bonne loge, alors tout irait bien. Vous pensiez que si vous attendiez assez longtemps, il y aurait un homme qui viendrait construire votre estime en soi. Un ami qui viendrait vous aider à vous sentir bien dans votre peau. Au risque de t'énerver, au risque de te contrarier, au risque de te frustrer et même de te décevoir, je me sens obligée de te dire que personne ne viendrait ramasser ton mouchoir. Tu ferais mieux de descendre ces marches avec ta belle personne, ramasser ton propre mouchoir et continuer ta vie. Touchez votre voisin et dites-lui « Je me prépare à travailler sur moi. Je prie pour toi, je remercie Dieu pour toi, mais je me prépare à travailler sur moi. » Il est impossible de travailler sur quelqu'un d'autre lorsque votre vie est en lambeaux, que votre vie se détériore comme des berges d'une rivière. Tu ne sais même pas quel jour tu commences à te décomposer. Petit à petit, tu commences à t'éparpiller comme les sables du temps, comme les eaux commencent à couler et à irriter le sable. Et les jours deviennent des semaines, et les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Et tout d'un coup, tu n'évolues pas. En fait, tu déprécies parce que tu n'as pas su travailler sur toi. Regardez quelqu'un et dites-lui « Je vais me faire relooker ce soir ». Au moment que tu retournes dans ta chambre d'hôtel, au moment que cette émission s'achèvera, au moment où tu reviendras à toi, il y aura un changement sur toi. Peut-être que les gens ne le remarqueront pas, mais toi, tu vas le remarquer.
Peut-être tu n'auras pas ton visage sur la couverture de CoverGirl et tu ne seras peut-être jamais sur le magazine Essence, mais si tu peux t'allonger et te sentir bien dans ta peau, si tu peux regarder la femme dans le miroir et aimer ce que tu vois, alors notre venue n'est pas vaine ici. J'en ai marre de blâmer les autres. Dieu aide-moi avec moi. Dieu aide-moi à le faire. Aide-moi avec moi. J'en ai marre de passer le reste de ma vie à parler de ce qui m'est arrivé il y a 20 ans. Je refuse de laisser l'ennemi voler mon avenir avec mon passé. Quelqu'un t'a laissé tomber il y a 10 ans, il vit sa vie et toi tu continues à en souffrir. Tu te demandes ce qu'il fait. Regardez quelqu'un et dites-lui, peut-être que j'y pensais. Je pensais qu'il reviendrait, mais il ne reviendrait pas. J'y pensais, mais peut-être que je ne voudrais pas qu'il revienne. J'y pensais, mais ça ne fait aucune différence de s'inquiéter. Il est temps pour moi de me concentrer sur ma vision, mon but et mes objectifs. Il est temps pour moi de m'étirer. Je vais être à un endroit où peut-être personne ne saura qu'il y a eu changement. J'y pensais, mais il est temps de m'abandonner à Dieu et de dire, Seigneur, aide-moi avec moi-même. Ouvre mon cœur. David a dit, crée en moi un cœur nouveau et je voudrais être à un endroit où personne ne remarquera qu'il y a eu changement. Et je prophétise sur vous au nom de Jésus qu'il y aura des changements à l'intérieur de vous dont vous ne pourrez peut-être même pas témoigner à qui que ce soit, mais vous vous endormirez en vous serrant dans vos bras, en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait à l'intérieur de vous. Si nous arrivons à chercher Dieu comme il le faut, à entrer dans sa présence avec un certain degré de compréhension, oh Seigneur, quelle opportunité extraordinaire c'est de pouvoir adorer Dieu de cette manière, de pouvoir regarder la télévision et de voir ce que Dieu fait en ce moment. Il y a une raison pour laquelle vous avez regardé cette émission. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a donné la grâce de partager ce que nous avons avec vous. Il y a beaucoup de gens qui voudraient le faire et nous ne sommes pas capables de le faire. Il y a une raison pour laquelle vous avez cliqué et vous vous êtes demandé ce que font tous ces gens dans cette pièce. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans votre maison. J'ai un mandat d'arrêt et je vous ordonne ce soir au nom de Jésus d'en sortir les mains en l'air. Dieu se prépare à vous donner un relooking complet. Une chirurgie reconstructive de la couronne de votre tête à l'âme de vos pieds. Levez les mains en l'air et dites « Réparez-moi Jésus ». Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas lorsque je parle de Jésus, il est le bébé de Marie, il est la semence d'Abraham, il est la racine de Jesse, il est l'étoile de David, il est le prophète de Moïse, il est le rocher dans le désert, dans nos joies et dans nos peines, il est notre paix au milieu de la confusion, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre offrande de boisson, il est notre offrande de repas, il est notre fête des tabernacles. Il est notre fête des pains sans levain. Il est mon agneau de Pâques. Oh, vous entendez ce que je dis? Ma paix, mon amour, ma joie.